Placer son argent dans l'immobilier, est-ce que ça a du sens aujourd'hui par rapport à l'assurance vie, par rapport au livret A, aux actions? On va voir d'ailleurs un graphique qui traduit, là, c'est le résultat d'une enquête que vous avez menée au Cercle de l'Épargne. La voici. Alors c'est une enquête qu'on réalise chaque année avec l'IFOP. Et donc, on demande aux Français quels sont les placements qu'ils jugent intéressants ou pas intéressants. Chaque année, l'immobilier ressort en tête. Et aujourd'hui, avec cette enquête, c'est 2/3 des Français qui indiquent clairement que le premier placement, c'est l'immobilier, sans donc doute. Arrive en deuxième, l'assurance vie. Les actions qui progressent, néanmoins, mais ça, c'est lié à la bonne année 2021. Et puis, l'apparition des bitcoins, là, ce sont les jeunes. D'ailleurs, les jeunes, c'est pas 22% qui indiquent que ce produit est intéressant, c'est 41%. Donc, mais l'immobilier locatif reste, pour les Français, la référence. Alors, on va le voir. Tout d'abord, placer son argent dans l'immobilier, la résidence principale, pour vous, une évidence, déjà dans un premier temps, quand on est en capacité, évidemment, d'acheter. La résidence principale fait partie d'un circuit, on va dire, logique, du cours d'une vie. Et donc, aujourd'hui, les Français, d'ailleurs, c'est leur souhait majeur. 58% des Français sont propriétaires de la résidence principale. Mais quand on pose la question, c'est évidemment 80% qui souhaiteraient être propriétaires. L'investissement locatif, donc qui est plébiscité. Alors, si on fait un petit panorama, donc c'est un bien immobilier que l'on met en location. Tout d'abord, dans le neuf, le Pinel, intéressant. C'est une des voies possibles pour l'investissement locatif. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres formules qui peuvent être intéressantes, comme donc la location en meublé non professionnel, LMNP, qui permet d'amortir son bien. Et donc là, il faut faire donc des calculs fiscaux pour évaluer, apprécier qu'est-ce qui est le plus intéressant entre le Pinel, qui est soumis à des contraintes de loyer, contraintes de prix, et de l'autre côté, le LMNP, qui est beaucoup plus souple au niveau du montant des loyers. Donc, on a un choix plus facile de ces locataires, avec quelques conditions au niveau comptable qui peuvent, pour certains, les dissuader. Le de Normandie dans l'ancien, est-ce que ça marche? Est-ce que vous le conseillez? De Normandie, ça fait partie des possibilités dans le cadre de réhabilitation d'accéder à des biens locatifs attractifs dans des cœurs de ville. Et donc, oui, ça peut être une possibilité évidemment intéressante. Pour ces types de locations, à quoi faut-il être particulièrement attentif? Notamment, on sait que certaines villes commencent à intégrer, à imposer un encadrement des loyers. Là, il faut faire attention quand on veut louer, notamment en Pinel ou en de Normandie, c'est se rendre sur place, ne pas acheter de plaquettes. Ça, c'est un de vos conseils, un fondamental. Donc, un bien immobilier, c'est un investissement important. On ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de centaines de milliers d'euros, voire parfois 1 million d'euros pour des investissements importants. Donc, il faut évidemment aller sur place. Sur les Pinel, il faut évidemment regarder la qualité du programme, la localisation. Si c'est une zone où il y a déjà énormément de construction, s'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas de transport, je pourrais dire qu'il faut hésiter, il faut peut-être veiller à ne pas y aller. Il faut donc toujours aller sur place et toujours regarder la nature du bien et son environnement. C'est une obligation, c'est un conseil important. Et la pierre papier? La pierre papier. Conseillez la pierre papier? Les SCPI. Oui. Les SCPI, rendement, les dernières, plus de 4%. 4,1, 4,2%. C'est beaucoup mieux que le livret A, c'est beaucoup mieux que l'assurance vie, les fonds euros. Et donc, évidemment, ça attire, il y a une collecte importante. Je dirais que c'est un placement intéressant, à la réserve près, que ce n'est pas un placement de court terme. Ce n'est pas un placement où on fait des allers-retours. C'est un placement de moyen et long terme, pour une raison simple, les frais d'entrée peuvent être importants. Ça peut manger, on va dire, une bonne année de rendement. Donc, si vous faites un placement sur 1 ou 2 ans, ce n'est pas intéressant. C'est à conserver 4, 5, 6 ans. Et là, on peut avoir un placement qui est attractif, sous réserve de regarder la nature, évidemment, de cette SCPI. Il faut qu'il y ait une diversification. Il faut que ce soit des biens qui soient évidemment relativement modernes, faciles à louer, parce que c'est le taux d'occupation qui va faire le rendement. Évidemment, s'il y a de l'entrepôt, pour le e-commerce, c'est plutôt positif. Et s'il y a du bâtiment normes environnementales élevées, c'est également un point très positif. Qu'est-ce que vous conseillez? De diversifier les placements dans différents types, justement, d'immobilier par rapport au locatif, ou de se concentrer, que ce soit sur les SCPI ou autres? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est difficile, parce que chaque cas est unique, mais quand même, s'il y avait une règle et avec votre expérience. Il y a déjà une question d'appétence.
avoir un investissement locatif physique, c'est évidemment devoir gérer des locataires ou faire gérer par un administrateur de biens, mais derrière, on est en gestion directe. Quand on passe par des SCPI, il y a des professionnels qui vont gérer à votre place et qui vont prendre des frais, ce qui est logique. Donc, il faut voir quelle est son appétence. Est-ce qu'on veut être directement confronté à des problèmes concrets de gestion locative ou est-ce qu'on préfère donc avoir un intermédiaire à travers des SCPI? Après, la diversification, évidemment, elle est souhaitable, hein, comme dans tout placement, que ce soit les actions, que ce soit donc au niveau immobilier, la diversification est une source de diminution des risques.